Alors, l'application, là, l'exemple hein, qui clôt le chapitre sur le nombre dérivé. Alors, on aura l'occasion d'y revenir avant la fin de l'année, mais enfin, qui clôt momentanément le chapitre sur la dérivée. Alors, on a une fonction f de x définie par f de x, enfin, une fonction f définie par f de x égale moins x carré plus 6x moins 1. Alors, première chose à faire, c'est calculer f de 4. Alors, la première chose à faire, je vais rajouter une page pour avoir de la place. Alors, f de x égale donc moins x carré plus 6x moins 1. Moins x carré plus 6x moins 1. Et il faut calculer f de 4. Donc f de 4, on remplace x par 4, ça fait moins 4 au carré, plus 6 fois 4, moins 1, c'est-à-dire moins 16, plus 24, moins 1, ce qui doit faire 7. Ensuite, hein, oui, c'est confirmé sur la courbe, f de 4 égale 7. Ensuite, donc on veut exprimer f de 4 plus h. Alors c'est ça qui va vous poser le plus de problèmes, je pense. C'est exprimer f de 4 plus h. Alors on vous disait de monter que ça faisait un truc. Bon, on va faire le calcul et puis on vérifiera après. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, exactement comme quand on calcule f de 4, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par 4 plus h. Donc on va avoir moins 4 plus h au carré, plus 6 fois 4 plus h, moins 1. C'est-à-dire ce qu'on a fait là en remplaçant x par 4, et ben on va maintenant remplacer x par 4 plus h. Alors la difficulté elle est là, c'est le 4 plus h au carré. Vous allez avoir besoin pour développer ça de l'identité remarquable a plus b au carré qui se développe en a carré plus 2ab plus b au carré. Donc nous ici, on va avoir, alors je vais laisser le moins devant pour l'instant, ah oui, peut-être passer en noir, moins, alors 4 au carré 16, plus le double produit 4 fois h, et puis je multiplie par 2, ça va faire 8h, plus h au carré, plus, alors ici, ça, en général, vous faites mieux, c'est de la distributivité simple, 6 fois 4, 24, plus 6h, moins 1. Et là, j'ai un moins devant tout un calcul, donc tout le monde va changer de signe, on va avoir moins 16, moins 8h, moins h carré, plus 24, plus 6h, moins 1. Et donc, on va rassembler les... Alors, h carré, j'en ai qu'à un endroit, j'ai moins h carré. Les termes en h, alors j'en ai moins 8 ici, plus 6 là. Donc, ça va faire moins 2h. Et puis les nombres, j'ai moins 16, plus 24, là on en est à 8, moins 1, ça fait 7, plus 7. Donc moi je trouve moins h carré moins 2h plus 7, j'espère que c'est ce qu'on nous proposait, moins h carré moins 2h plus 7, tout va bien. Donc ensuite il faut exprimer le taux d'accroissement f de 4 plus h, donc ça c'était la question 1, question 2. Le taux d'accroissement f de 4 plus h moins f de 4, le tout sur h. F de 4 plus h moins f de 4 sur h. Donc f de 4 plus h, on vient de l'exprimer là, ça fait moins h carré moins 2h plus 7. Moins f de 4, on l'a calculé avant, ça faisait 7. Le tout divisé par h. Donc ça va être égal à... Donc 7 moins 7, ça s'en va. Il me reste moins h carré moins 2h, le tout divisé par h. Alors là, on se doute qu'il va y avoir de la simplification possible, mais une simplification, ça se fait pas n'importe comment. Quand on simplifie une fraction, par exemple,
fois 3 divisé par 5 fois 3. Là, vous avez le droit de simplifier. Pourquoi il y a le droit de simplifier? Parce que je divise, ça revient à diviser en haut et en bas par 3. Par contre, si vous avez 4 plus 3 sur 7 plus 3, là, il n'est pas question de simplifier. Là, c'est une somme. Si c'est une somme, 4 et 3, 7. 7 plus 3, ça fait 10. On est obligé de faire la somme. On ne peut pas simplifier. On ne peut simplifier que lorsqu'on a une multiplication, puisque ça revient à dire j'enlève une multiplication, c'est-à-dire que je divise en haut et en bas par h. Or là, actuellement, au numérateur, c'est pas un produit, c'est pas une multiplication, c'est une somme. Donc il faut pouvoir transformer la somme en un produit pour pouvoir simplifier par h. Et ça, c'est ce qu'on appelle la factorisation, quand on transforme une somme en un produit. L'idée ici, ça va être de mettre h en facteur. On va mettre h en facteur et on va avoir h facteur de moins h moins 2, le tout divisé par h. Si je redistribue ça, je viens d'avoir moins h fois h moins h carré, moins 2h. Et là, par contre, j'ai une multiplication, j'ai le droit de simplifier par h. Et donc, ça va me faire moins h, bon, je suis en noir, moins h, moins 2. Voilà. Et donc, quand h va tendre vers 0, quand h va tendre vers 0, je fais moins h, moins 2. Donc, si h devient proche de 0, par exemple, si je suis à h qui vaut 0,001, ça va faire moins, même pas moins 2,001. Si je mets h à 1 millionième, je vais avoir moins 2,00001. Donc plus h va être petit et plus ici je vais m'approcher de h. Donc lorsque h tend vers 0, alors comment c'est là? Donc quand h tend vers 0, donc quand h va se rapprocher de 0, moins h moins 2 va se rapprocher de moins 2. Moins h moins 2 tend vers moins 2. Et donc, ce truc-là, ça a une limite lorsque h tend vers 0. Je me rapproche de moins 2, ce qui veut dire que le coefficient, la position limite, ma tangente, va avoir un coefficient directeur qui vaut moins 2. C'est-à-dire que mes sécantes, plus mes deux points vont être proches l'un de l'autre, et plus le coefficient directeur va se rapprocher de moins 2, et la position limite, c'est la tangente. Donc le coefficient directeur de la tangente va être moins 2, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir f' de 4. Alors pourquoi 4? Parce que je me suis placé en 4. J'ai pris f de 4 et f de 4 plus h. Donc f' de 4 égale moins 2. Donc je vais pouvoir tracer maintenant la tangente à la courbe au point d'abscisse 4. Alors là, on va retomber sur des choses qu'on a fait précédemment, un petit peu plus facile que le calcul. Là, le calcul, c'est vraiment ce qui va être le plus difficile pour vous. Donc je me mets en 4 sur la courbe ici. Le coefficient directeur de la tangente, on me dit qu'il vaut moins 2, ce qui veut dire que lorsque je vais avancer de 1 pour retourner sur ma droite, il va falloir descendre de 2. Et donc ma droite, elle est là. Voilà, oups, oui, si ça a un peu bougé, mais ça va à peu près. Donc là, effectivement, on voit bien qu'en 4, on est très très proche, la tangente et la courbe sont très très proches l'une de l'autre. Alors ensuite, il me faut l'équation réduite de la tangente. Alors ça, on a fait ça aussi en début de chapitre. Là, on va retomber sur des choses plus habituelles. Donc l'équation réduite, je vais rester en mode règle, là, ça peut pas marcher. C'est y égale mx plus p. Bon, je vais l'appeler T4, la tangente en 4.
Comme f' de 4 égale moins 2, je sais que l'équation du coup ça va être y égale moins 2x plus p. Et puis ma tangente, elle passe ici au point de coordonnées 4, 7. Alors le 7 ici je le revois graphiquement, mais je le savais de toute façon, c'est f de 4. Hein. Donc si x vaut 4, alors y vaut 7. Si x vaut 4, alors y égale, en l'occurrence f de 4, c'est-à-dire 7. Donc le calcul, moins 2 fois 4 plus p, doit me donner 7. Tac. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Plus p doit être égal à 7. Donc p va être égal à moins 7, 7 plus 8. Je bascule le moins 8 de l'autre côté. C'est-à-dire 15. Il faut ajouter 15 à moins 8 pour avoir un total de 7. Donc l'équation de la tangente en 4, c'est y égale moins 2x plus 15. Alors c'est vrai que si je regarde un peu l'allure de ma tangente, on voit qu'elle monte. Hein. Dire qu'elle va aller jusqu'à 15, ça paraît pas scandaleux. Alors ensuite, donc on vous dit là, on va retracer des tangentes. Donc f' de 0 vaut 6. Donc si je me mets en 0, donc il faut tracer les tangentes associées. Alors, on va prendre des couleurs. Donc en 0, je suis ici. J'ai une tangente dont le coefficient directeur vaut 6, ce qui veut dire que si j'avance de 1, on va monter de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va venir ici. Et on trace la droite correspondante. Voilà. Donc là, la droite, effectivement, elle est bien collée à la courbe. Ensuite, on vous disait f' de 2 vaut 2. Alors, je vais me mettre en 2. Donc, en 2. Je suis en mode droite. Donc, sur la courbe, donc on arrive ici. F' de 2 vaut 2, ce qui veut dire que la tangente a un coefficient directeur qui vaut 2. Si j'avance de 1 pour retourner sur ma courbe, sur ma droite, pardon, il va falloir monter de 2. Hop, et voilà la droite. Voilà. Ensuite, f' de 5 vaut moins 4. Alors, on va aller voir ce qui se passe en 5. Donc en 5, on est ici. Voilà. Donc, j'ai dit combien f' de 5 moins 4, je crois. Oui. Donc, j'avance d'une unité pour descendre de 4 étages. 1, 2. Voilà. La droite. Alors. J'ai perdu ma souris. Voilà. Ça y est. Donc, la droite. Oh là, je suis pas en mode règle. Oh, quelle horreur. Voilà, cette fois-ci c'est pas mal. Et enfin, f' de 3 égale 0. L'avantage avec les droites de coefficient directeur 0, c'est que je sais qu'on va avoir une droite horizontale. Donc en 3. Donc ici, j'ai une tangente horizontale. C'est terminé.